Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc mercredi, on est en live sur Twitch. Et comme tous les mercredis, on va d'abord analyser le Forex et ensuite la crypto vers la fin. Donc bien sûr, je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous voulez passer directement à la crypto. Donc le chat qui vous passe le bonsoir. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, mercredi 19h et vendredi 19h. Si vous voulez qu'on analyse des cryptos pour vous, donc première partie, en général, on discute un peu. Et ensuite, on fait la vidéo YouTube. Et à la fin de l'enregistrement de la vidéo YouTube que je fais avec vous, on analyse les cryptos qu'on me propose dans le chat. D'accord? Donc n'hésitez pas. Et voilà, donc je vous mets le petit warning comme toujours. Et let's go. Alors, donc on commence par le Forex, comme d'habitude, donc haut de CHF. Alors attention haut de CHF, parce qu'on a un potentiel flat en cours. Il y a un truc que j'aime pas dans l'eau de CHF. Donc après avoir validé ce up et cassé stop, on a dit on cherche de la vente pour un running. D'accord? Et ensuite de l'achat pour venir casser le top. Sauf que le mouvement, le up qu'il a donné, il est beaucoup trop correctif. Donc, deux possibilités ici. Il a validé le running flat. Je vais chercher des sell setup. Ou sinon, on est en train d'avoir une nouvelle correction ici. Toujours pour de la vente. Mais au lieu de viser le gros move, on vise plutôt l'interne. Donc chercher des sell setup sur haut de CHF, mais pour le running 1 heure et non pas pour la fin de la structure 4 heures voire daily. Donc quand je parle de la structure 4 heures, c'est celle-là. Parce que sur la structure 4 heures, nous, ce qu'on veut, c'est une fois cette structure terminée, c'est de la vente jusqu'à ce bas-là. Donc, vaut mieux viser le petit move en interne. S'il décide de casser le bas, tant mieux. Si c'est que de l'interne, on tentera au top. Au JPY. Alors, au JPY, on va chercher un flat aussi. Tant que ce top n'est pas cassé, c'est ça qu'on va chercher. S'il casse le top, on ira pour un running. Mais pour le moment, on va chercher ça. Donc, on cherche de la vente aussi sur JPY. Au USD, l'objectif est atteint, donc on allait chercher ça, buy jusqu'au top. Maintenant que le top est cassé, on attend pour la suite. 4 CHF, on va chercher un running, qu'on a eu ça. Le B, il a cassé ce bas. Maintenant, on va chercher le C. Une fois le C obtenu, une continuation vers le bas. Ok, donc en running flat. CHF JPY, on cherche de la vente. L'objectif, c'est revenir péter ce bas-là. Le DAX, alors le DAX, on avait dit de chercher un running flat ici, de faire attention au running pour de la vente. Ça y est, c'est fini. Donc il invalide le gros régular, celui-là. Et si on part en daily, pour ceux qui ont suivi, vous vous rappelez le live Twitch où on parlait ici, on a dit à un moment ou à un autre, la structure weekly là, elle va corriger, on sait pas c'est quoi. Je pense qu'on est déjà dedans. Donc, ou pour le gros running flat et ensuite la continuation, ou sinon juste pour une plus grosse correction, et je pense plutôt pour ça. D'accord? Pour une plus grosse correction avant la continuation. Donc faites très très attention parce que là on n'est que au début de cette structure corrective. Il va falloir vraiment faire attention quand on est dans l'achat. Car je parle aux traders, principalement les traders. Parce que le A n'est peut-être pas terminé et on peut avoir une grosse structure corrective daily. Un peu comme ce qu'on a eu, et encore, ça c'est pas vraiment très gros comme structure corrective. On peut avoir quelque chose de plus gros que ça. Donc vraiment quelque chose de plus gros. Est-ce que c'est forcément régulier qu'on attend? Si je me base sur le passé, c'est beaucoup de running. D'accord? C'est vraiment beaucoup de running. Donc faites attention. Ceux qui sont dans le running flat baissier, celui-là, là, c'est le moment de mettre des BE et de prendre un peu de TP. Pourquoi? Parce que sur du 1 heure, petit buy en préparation. DXY, on va retourner en 4 heures. Cherchez des sell setup tant que ce top n'est pas cassé jusqu'à ce bas-là. Eurode. Alors Eurode, attention à la cassure de ce bas. Donc on avait dit de chercher de la vente au top ici. Le mouvement est devenu très correctif dans cette zone. Donc ça devenait risqué de vendre là. Et l'objectif, c'était de la vente pour au minimum un running flat. Et ensuite de l'achat. D'accord? Donc les deux scénarios ici, c'est toujours les mêmes. Je remonte au cas où. Premier, ça c'est terminé.
et il viendra casser ce bas. Deuxième, c'est un running flat et on aura un dernier plus haut avant de venir casser le bas. Donc les deux scénarios, c'était de la vente. Quand on était au top là, donc c'était le running ou sinon il vient casser le bas. Et ce qu'il fallait tenter, c'est le running. Donc du coup, on continue à focus encore le running. Le point clé, c'est ce bas là. Il ne doit pas casser ce bas. Ça va être très important ce bas. Trop de lignes à mon goût là, mais voilà, ce bas là. EuroJPY. Donc EuroJPY, attention au running en interne aussi. Tant que ce top n'est pas cassé, un buy, ensuite encore un sell. Je crois en 1 heure, on a peut-être un petit setup en préparation ici. Si drop pas plus, peut-être un petit flat. Donc ce bas n'est pas cassé. Push pour le running que je viens de montrer en 4 heures. Ensuite, EuroNZD. Alors EuroNZD, j'ai l'impression qu'il est en train de terminer le running daily. Pour rappel, on avait dit de chercher de l'achat ici pour 2 raisons. Première raison, c'était un running flat, le A, le B, et on veut le C. Et ensuite, hop, le B, le C. Et ensuite, une fois le C terminé, encore de la vente. La deuxième raison du pourquoi on a dit de chercher de l'achat en bas, c'était pour terminer le gros running flat là. Cette grosse flèche rouge là. Celle-là, là. D'accord? Donc, c'était de l'achat en bas là. Vu l'amplitude du move, il y a de bonnes chances qu'on ait terminé le running là, celui-là. Ok, donc s'il vient casser ce bas, à la cassure du bas, on cherchera de l'achat pour le running weekly. Ça, ouais, weekly. Le rouge là. Donc on a bien pris le sell. Maintenant, l'objectif weekly, c'est le up. Mais attention ici en interne. Donc on avait dit de chercher de la vente là-dedans. Ceux qui sont encore dedans, il n'y a pas de raison de sortir, vraiment pas. Prendre un peu de profit, par contre, ça c'est important. Et pour ceux qui ne sont pas encore dedans et qui veulent prendre le drop, va falloir attendre une correction qui soit plus grande que ça va être très important. EURUSD, donc on cherche de l'achat et ensuite de la vente. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Et ensuite, tant que ce top n'est pas cassé, une fois que celui-là est cassé, on cherche de la vente. D'accord? Donc, buy et ensuite de la vente jusqu'à ce bas-là. À vous de voir quelle structure vous voulez privilégier. GBPO, alors GBPO, il a cassé ce bas. Attention à ce running. D'accord? Donc on risque encore un push. On surveillera ici en interne ce qu'il va nous faire. Là, c'est trop tôt. GBP CAD, idem. Attention au running ici. Là-dedans, tant que ce bas n'est pas cassé, encore un push. Et une fois le running terminé, un plus gros running ici pour encore de l'achat. GBP JPY, donc on cherche de la vente, vient casser ce bas. Alors oui, il peut venir casser stop encore une dernière fois avant de venir casser le bas. Quand ça ne changera pas la direction, on cherche un flat là-dedans là. Il n'y a pas un running? Non, pas sur celui-là. Donc sell jusqu'à ce bas là, important. GBP NZD, on va attendre sur GBP NZD parce qu'il nous a donné un gros mouvement agressif. Ce gros move, je ne sais pas si ça va être une nouvelle correction ou ça fait partie de ça là. D'accord? C'est vraiment trop tôt pour le moment. On garde en tête la direction long terme. Je remets la flèche. C'est ce drop là. Donc, de la vente. Donc, s'il y a des sell setup, on prend les sell setup. C'est important. GBP HOUD et GBP NZD, c'est pareil. GBP USD, on cherche de la vente aussi. Tant que ce top n'est pas cassé. D'accord? On cherche des sell setup jusqu'à ce bas là. NZD CHF, alors attention au potentiel running là. Une fois le running terminé, pourquoi pas chercher de l'achat. Il y a le risque d'un contracting, mais pour ça j'ai besoin d'une grosse correction là-dedans. Donc il me donne pas d'impulsion, quoi. J'ai pas de C. D'accord? S'il me valide le contracting, il doit pas me donner de C. Mais si je le vois exploser vers le bas, on ira pour le running flat et ensuite le buy. Même chose ici. Donc C et ensuite la continuation. NZD USD, lui par contre il a déjà donné ça, donc on avait dit de chercher de l'achat, je sais pas si j'ai encore le running. Voilà, donc le running, on a dit de chercher de l'achat jusqu'au top, ça y est, on l'a eu, maintenant on attend pour la suite parce qu'il nous donne. USD CAD, on continue à chercher de l'achat à chaque nouveau plus bas, comme on l'a annoncé quand on était encore au top, on a dit ici flag, on cherche de l'achat, l'objectif c'est ce top pour le running daily.
Donc toujours de l'achat. Alors moi j'aimerais bien qu'il revienne péter le bas une dernière fois pour me replacer dans le trade personnellement. Mais voilà, je ne choisis pas. Lui on reste à l'écart, donc il a bien validé notre sell. On avait dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente jusqu'à ce bas. Ça y est, on l'a obtenu. Maintenant j'attends la suite. USD JPY. Idem, il a validé notre drop ici. On a dit de la vente jusqu'à ce bas. On l'a eu. Maintenant on cherche de l'achat jusqu'à ce top tant que ce bas n'est pas cassé, donc pour un running flat. Il y a peut-être un petit setup en préparation, ça peut être pas mal celui-là. À la cassure de ce bas, tant que celui-là n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Attention par contre, pourquoi? Parce que ça aurait été parfait sans ce move, d'accord? Mais vu que ce mouvement-là, il est tout seul ici, je risque un running en fait. C'est ça qui me fait peur, c'est ce running. Mais je tente l'achat pour le plus gros running, ok? Donc tant que ce bas n'est pas cassé, je tente celui-là si j'ai des petits setups en interne. US Oil, le mouvement est correctif là-dedans, donc je vois encore un push au moins pour casser stop. Oui, on peut revenir péter le bas encore une fois avant. Donc, s'il casse le bas, on recherchera des setups en plus bas. Le silver, donc silver pour le moment, j'attends de voir ce qu'il me fait. Il y a des chances qu'il vienne casser stop. Le problème, c'est que sur tout ce qui m'a fait ce mouvement-là, c'est le plus correctif. Donc, on risque un A, un B et un C ici. Donc, faites très attention si vous êtes à l'achat. Donc, je chercherai plutôt de la vente, moi, sur le silver à partir du top, là. Le gold, c'est pareil, d'accord? Le gold, le top est cassé. Ici, quand on était là, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top. Ça y est, on l'a obtenu. C'était dégueulasse, certes, mais on a validé la direction, le petit buy. Donc à partir de maintenant, tout ce move devient très correctif. Du coup, ça là, ça devient peu probable pour le moment. D'accord, c'est beaucoup trop correctif. Donc je le laisse, je vais voir, ça peut juste décaler la structure, je vous montre. Hop. Donc on peut quand même la voir, mais plus tard. C'est-à-dire on obtient ça, ABC, drop, up, drop, et ensuite terminer ça. D'accord. Voilà pourquoi, pour le moment, c'est encore possible. Mais si ce move, c'est bien B et ça un A, on aura de la vente. D'accord. Donc, j'ai privilégié de la vente sur le gold pour le moment. D'accord. Surtout à stop. Je vais pas viser le gros drop jusqu'à ce bas-là, mais je vais viser plutôt ce C, en fait. D'accord. Pour un A, B, je vais viser ce C. Une fois le C terminé, je vais voir s'il casse le bas. Ou il va me donner une structure comme on l'a vu tout à l'heure, encore un up, et je vais revendre encore ici. Ok, donc je privilégie plutôt de la vente sur le gold actuellement. Bitcoin. Alors le Bitcoin, la direction sur le gros move ne change pas. Pour ça, j'ai pas enlevé la flèche. C'est toujours de l'achat. En 4 heures, ce mouvement-là, pour moi, c'est toujours une correction. Juste pour rappel, ça, si vous allez regarder la vidéo quand on était ici, j'ai dit quoi? J'ai dit, on va avoir un flag ici et ensuite une continuation. Ou sinon, l'autre scénario, désolé, l'autre scénario, c'était une correction, un up et ensuite un drop. D'accord? Donc, une structure corrective. Ça, c'était les deux structures. J'ai dit, dans tous les cas, c'est de l'achat qu'on va chercher. Que ça soit pour celui-là ou que ça soit pour celui-là. Ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Alors, tant que ce bas n'est pas cassé, là, on n'a pas obtenu le flag, mais il a corrigé tout ce qu'il vient de faire. Donc, pour le moment, on attend ça. C'est ce que je veux. Donc, je privilégie de l'achat. D'accord? Parce que oui, s'il me valide ça, ça peut être juste le C d'un regular flat. Et ensuite, il chute. Bah, ça serait toujours un beau trade de prendre ça, j'ai envie de dire. Ça, c'est un beau trade. Mais ça peut être aussi la continuation, en fait. Là, il peut très bien continuer à monter et exploser. Okay. Donc, je tente. Je tente, pourquoi? Parce que je privilégie la direction daily. Donc, si c'est ça, et il chute, je vais prendre ça. Mais s'il décide de me valider tout de suite le running, je serai dedans. Donc, pourquoi me prendre la tête avec le sell quand je sais qu'il y a de bonnes chances pour la continuation vers l'eau? Maintenant, pour les jours et semaines à venir, je pense pas qu'il viendra casser stop si on doit avoir de l'achat. Je pense que c'est plus pour une correction. Et dans cette zone-là, probablement revenir péter le bas encore une fois. Tant mieux s'il casse le top, mais je ne pense pas. D'accord, on le saura peut-être à partir du 25 et plus. Je crois que c'est
il me semble, hein, je suis pas sûr, c'est le 25 l'échéance des contrats options. Je crois que c'est le 25, je suis pas sûr. Bref, on verra vers la fin du mois comment ça va se passer. Mais de l'achat, toujours de l'achat, même si c'est pour de l'interne. D'accord, même si c'est pour de l'interne, là-dedans, pour ensuite drop, je tente celui-là. Au cas où ça, c'est déjà le départ du mot. S'il me donne juste une correction et il donne un nouveau plus bas, c'est pas grave, je retenterai en bas parce que ma technique, c'est tant que ce bas n'est pas cassé, je continuerai à prendre tous les buy setup. Est-ce qu'il en a donné? Il en a donné en interne. Ici, là, le running, là-dedans, c'était une très bonne opportunité pour rentrer dedans. Et là, il revient retracer. Est-ce qu'il va venir casser ce bas ou donner une plus grosse correction? Pour le moment, c'est trop tôt. Mais je privilégie de l'achat. D'accord? Donc, je sais, dans les commentaires de ma dernière vidéo, il y en a qui m'ont dit que ça, c'était une surprise. Les amis, regardez 2 ou 3 vidéos en arrière. On l'a vu, ça. Il y a 2 scénarios. Flag, où il corrige. Donc non, c'est pas une surprise, c'était nécessaire. J'ai bien dit, ce up doit corriger. Il ne peut pas continuer à monter non-stop. C'est où il corrige cette partie, on aura une petite correction, où il corrige tout ça et on pourra avoir une correction beaucoup plus grande. D'accord? C'est normal, c'est nécessaire. Il peut pas, le marché ne peut pas monter non-stop. J'ai jamais vu ça pour le moment. D'accord? Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche de l'achat. Est-ce qu'il peut venir la chuter tout de suite et exploser, casser le bas? Oui, si demain, encore une fois, comment ça s'appelle, Poutine lâche une caisse et que les gens s'énervent et ils dumpent, c'est possible. Mais dans ce cas-là, on n'a pas de contrôle sur ça. D'accord? Moi, je ne vais pas spéculer sur ce qui peut arriver par rapport aux news. Je ne peux pas anticiper ça. Par contre, je peux anticiper et voir ce que me fait la structure et je vais me concentrer sur ça. D'accord? Donc, ça pour le moment, s'il me l'invalide, j'aurai pas d'opportunité pour rentrer. J'aurais pas eu de setup. S'il explose vers le bas, j'aurais pas eu de setup. Mais à chaque fois que j'en ai, comme là, je prends. Comme là, je prends. Comme là, je prends. Car je tente quand il y en a. Quand il n'y en a pas, comme là, il n'y en a pas eu, il n'y en a pas eu, je ne prends pas. C'est très simple. Donc, si tu es dedans à l'achat, par exemple, tu es rentré dedans ici, alors qu'il n'y avait pas de setup d'achat, c'est que tu veux y aller, tu veux, on va dire, brain le marché. Tu essaies d'être plus malin que le marché. Crois-moi, c'est pas possible. D'accord? Maintenant, pour du spot, personnellement, j'ai racheté. Je rachète dans cette zone. Et je continuerai à racheter dans cette zone parce que je vise le running daily. Maintenant, pour du futur, j'attends encore. D'accord? J'attends à cette futur, j'attends. Heureusement qu'il y a le spot derrière. Ethereum, c'est pareil. D'accord? J'attends de l'achat au moins pour une correction s'il doit revenir péter. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, c'est de l'achat dans tous les cas. Ça ne change pas. Je crois que j'ai toujours les flèches, je les ai pas enlevées, c'est pour une raison. Lui, donc il est venu casser ce dernier plus bas. On reste à l'écart pour le moment. Si on veut acheter, j'ai besoin d'une correction, mais je pense qu'il va revenir péter ce bas. BNB, BNB, le bas n'est pas cassé, donc on risque une plus grosse correction avant de venir casser le bas. Ou sinon, il vient le casser directement. Car BNB, c'est pas la meilleure structure actuellement. Je préfère focus sur Ethereum, Bitcoin, mais BNB, c'est pas top. Et la direction long terme ne change pas. Ok, direction long terme, je sais pas si j'ai encore la flèche. Non, je l'ai plus, je vais la remettre. Voilà. DOT. DOT, on est toujours sur le running et on va toujours focus le running. Donc à chaque nouveau plus bas, je vais cumuler. D'accord? Parce que le bas qui ne doit pas casser, il est là-dedans. Donc je suis pas loin. Le risque-reward est plutôt propre s'il doit revenir péter le top. Donc ça vaut le coup d'acheter dans cette zone pour moi. Encore une fois, parce que c'est un bon risque-reward ici. Donc j'attends bien des setups si je veux le prendre en futur. Maintenant, si c'est pour du spot, c'est une bonne zone pour cumuler encore. Donc j'achète, je prends de l'achat. D'accord? Pour du futur, j'ai besoin de ça. Si je n'ai pas ça, je ne rentre pas en futur.
EGLD, alors EGLD, on va partir en 4 heures parce qu'on est toujours dans ce triple A, pardon. 1, 2, 3. D'accord? J'ai besoin d'un B, un C, pour un C, et ensuite un C, avant la continuation pour le gros C. Donc pour le moment, je suis sur un triple A, et j'ai besoin de mon premier B. Ça serait bien. Okay. Rappelez-vous là. Là, on était sur un double A quand on était ici. On était sur un A ici, et on était sur un A ici. On avait besoin du premier B. On l'a eu ici, le B. Et après, on a dit de chercher de l'achat qu'on a eu, et ensuite de la vente qu'on a eu. Bah, c'est le même principe, sauf que là, au lieu d'en avoir 2 A, on en a 3. Okay. Donc, on fait attention, mais l'analyse ne change pas pour le moment. On attend ce fameux B. Luna, lui, a validé le regular flat. Enfin, le flat ici. Il y avait 2 possibilités. Flat terminé, buy jusqu'au top, ou sinon, on pouvait avoir ça, un dernier plus bas et ensuite un bas jusqu'au top. Donc, c'était plutôt de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé, d'où la ligne ici. Donc, ceux qui sont dedans trading, c'est le moment vraiment de prendre des TP ici. D'accord? Parce que tout ça, ça peut être un régular pour revenir péter le bas. Parce que tant qu'il ne me donne pas un flag ici ou une correction, le régular baissier est toujours bon. En tout cas, ceux qui ont pris ça, bien joué, parce que c'était l'une des rares cryptos qui a vraiment explosé. Pulse, il a cassé le bas, mais pas le gros. Ouais, toujours pas celui-là. Donc, je cumule en spot, mais je ne touche pas en trading sur celui-là. Idem, je cumule en spot, je ne touche pas. Lui, ce que je veux voir, c'est ça. D'accord? Et là, j'irai chercher le B. Pas le top, le B. Une fois le B obtenu, le C, et je lui remets dans la bouche, ici. Ok, parce que l'objectif, ça sera recasser le top. Donc, on n'a pas fini le A. Voilà pourquoi je ne touche pas ça en futur, mais je stack. D'accord? Je continue à acheter du sol là-dedans. Et juste, c'était quoi l'autre qu'on m'a dit que je vais peut-être mettre, dans la liste. Je sais pas si on l'a vu le link. On l'a pas vu le link. Alors on va voir XRP parce qu'on me l'a demandé déjà plusieurs fois. XRP, le bas n'est pas cassé, d'accord? Donc regular flat toujours et ensuite de la vente. S'il vient casser le bas, running flat et ensuite de la vente. D'accord, c'était VET, ok, c'était VET, merci. Je vais mettre VET, parce que beaucoup me l'ont demandé. VET, ça n'a pas changé. Je veux la cassure de ce bas. Une fois le bas cassé, je cherche de l'achat. Alors, combien de temps va durer le C? Aucune idée. Alors, il peut très bien le casser et ensuite exploser, ou on va avoir les C à rallonge, vous savez, truc qui fait ça, là, avant d'exploser. Je pense pas, mais vu le B, mais on garde ça en tête. Un peu comme ce qu'on a eu vers le bas, là-dedans, là. Donc, un truc qui traîne. Donc, mais on privilégie de l'achat dans cette zone. Est-ce qu'il est venu casser le dernier? Il l'a cassé. Ok, il a cassé, on est potentiellement sur une fin de structure. À chaque nœud plus bas, on cherche de l'achat. Ok, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, alors je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat de dire au revoir. Pendant ce temps-là, moi je vous dis de rester vigilant à ceux qui sont en train de paniquer pour rien. Allez revoir mes vidéos d'avant, d'accord? Allez revoir mes vidéos d'avant. Allez regarder les vidéos que j'ai fait avant qu'il y ait ce drop. Et regardez ce qu'on a dit. On dit rien de différent par rapport à aujourd'hui. Vraiment rien. Il n'y a rien qui change. Tant que le bas n'est pas cassé, il n'y a rien qui change. Tout ce qui peut-être change, c'est peut-être la durée de la correction qui peut être un peu plus longue, mais pas plus. D'accord? Une fois le bas cassé, là, ok, on pourrait peut-être partir sur un running baissier, mais pour le moment, c'est pas le cas. Je vois pas de vente ici. Je vois juste une correction. Maintenant, combien de temps va durer la correction? Aucune idée. Donc, je ne vise pas la cassure du top. Je vais viser de l'achat, mais au moins pour une correction, pour revenir retester pour ceux qui sont fans des prix. Mais moi, j'aime pas trop donner des prix, mais en gros, pour venir retester genre les 41 300, les 41 000 quelques quoi. 41 300, 200, ok? C'est ça, hein? Ouais, c'est ça.
Ok, donc surveillez cette zone-là. Et après, s'il vient casser le top, c'est bonus, on est dedans. Et s'il revient péter le bas, on va refaire, comme on dit, rinse and repeat. Donc on refait la même chose. On recherchera des buy setup. Donc le dernier plus bas n'est pas cassé. Ok, donc on rentre pas sans setup. Je sais que je le dis, je le répète. Attendez une opportunité pour rentrer. Pour le moment, restez loin du Bitcoin en trading. D'accord? On patiente. Voilà, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.